Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous propose un vlog plante. Allez, c'est parti! Alors aujourd'hui je me suis dit que j'allais m'occuper un petit peu des plantes de ma maison. Vous l'aurez peut-être vu dans des vidéos précédentes, j'ai eu un petit souci avec l'une de mes plantes. Ce qui devait arriver arriva, elle est morte. Je suis pas très douée en plantes d'intérieur. Après, maman m'avait dit que cette plante-là, c'était un peu compliqué à gérer. Je pense que pendant que je suis en train de parler, vous l'aurez vu. Et sinon, là, aujourd'hui, je me suis dit que j'allais m'occuper du noyau d'avocat. Puisque hier, j'ai mangé un petit avocat. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que là, le noyau, je viens de l'humidifier. Alors, bon, forcément, il a pris un petit peu des coups avec le couteau quand je l'ai ouvert. Mais bon, c'est pas très grave. Je sais qu'il y en a certaines qui disent qu'il faut enlever la peau qui est autour. Moi, je vais la laisser. Je vais faire la technique de mettre dans un petit sopalin, dans une boîte hermétique et laisser la boîte à l'ombre pendant environ 6 semaines pour faire germer le noyau. Et ensuite, je le mettrai en pleine terre. Je préfère faire cette technique-là. Je ne l'ai jamais testé, cette technique-là. Mais je préfère que celle où on pique des cure-dents et qu'on laisse baigner dans l'eau. Voilà. Je vais tester. De toute façon, je vais avoir d'autres avocats. Je ferai peut-être la même technique pour l'autre. Moi, pour la boîte hermétique, je reprends tout simplement des boîtes plastiques que j'ai achetées dans le commerce où il y avait des aliments dedans. Et je conserve toujours. Donc je vais humidifier un petit peu mieux le sopalin dans lequel j'avais déjà mis le noyau hier dans la petite boîte et puis voilà. Donc voilà ce que ça donne. Il a l'air bien malheureux tout seul dans sa petite boîte, mais bon, il aura deux copains un petit peu plus tard. Et je pense que je vais mettre ma boîte dans un de mes meubles de cuisine. Je pense que ça va être le plus simple. Ah, ou peut-être dans la chambre. Non, je vais mettre plutôt dans des tiroirs d'une commode de la chambre où il y a quasiment rien. Je vais faire ça plutôt. Au moins, je suis sûre il sera totalement à l'ombre. Ensuite, prochaine étape de la journée, notamment parce qu'il fait grand soleil dehors. Je pense que vous pouvez le deviner un petit peu avec le reflet que j'ai dans mes lunettes. Mais je me suis acheté des petites pensées, des violettas, je crois qu'on dit. Et j'aimerais bien les replanter. J'en avais aussi des anciennes qui sont toujours dans un petit godet que je n'ai jamais planté. Et d'autres qui sont encore plus anciennes. Que j'ai laissé ad vitam aeternam dans leur petit godet. Et j'ai vu qu'il y en avait une qui repoussait. Les autres, honnêtement, je pense qu'elles sont mortes de chez mortes. Mais voilà, j'aimerais m'occuper là cet après-midi de replanter mes petites pensées. J'ai aussi une autre plante, enfin non, j'ai même deux plantes là à l'intérieur que j'aimerais elle aussi replanter. Alors une dans un pot en plastique plus gros. Et l'autre, enfin, la planter dans un terrarium plus grand. Mais j'ai peur que ça soit compliqué. Donc, à voir pour celui-ci. Il faut que je vois encore comment je m'organise parce que j'ai prévu de faire énormément de choses aujourd'hui et je ne suis pas certaine d'avoir le temps de tout faire. Mais bon, ça, c'est un autre souci. Alors, comme vous pouvez le constater, ma vitre de cheminée est extrêmement sale. Je ne sais pas quand c'était la dernière fois que je l'ai lavée. Alors honnêtement, ce n'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait pour moi. Et là, j'avais envie d'essayer une technique écolo avec simplement du journal, de l'eau et un peu de suie. D'autant plus que là, je vais partir la cheminée bientôt. Et donc, j'avais envie d'avoir une vitre un petit peu plus propre. Alors, je me suis un peu renseignée. Donc, j'ai mis un journal au sol pour protéger un petit peu mon sol quand même. Un journal, vous trempez un peu dans l'eau, bien humidifié. Vous prenez un peu de cendre. On frotte, on frotte, on frotte. Apparemment, il n'y a pas besoin de trop appuyer. Ensuite, on laisse sécher, si j'ai bien compris. On reprend un peu d'eau et on repasse et c'est nickel. On va tester du coup. Donc moi, je remplis une gamelle qui est destinée au recyclage. Je sais pas s'il faut vraiment énormément humidifier ou pas. Je sais pas trop. On va voir. Je sais pas s'il faut que pareil je prenne beaucoup de cendre ou pas. On va voir. De toute façon, je me dis, ça peut pas être pire que la salle actuellement.
Je viens de faire un dégât pas possible. Je sais pas comment je vais mettre la caméra, je pense que vous n'allez pas voir grand chose. Oh là là, oh là 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 là. Je fais un carnage. Encore heureux que j'ai mis la tenue de combat. Tape la gueule du journal. Les vidéos que j'ai regardées, ils étaient pas dans cet état-là. Bon. J'ai pas repris de cendre. Bon, c'est pas grave. Bon. On va attendre que ça sèche un peu. De toute façon, ça sera pas pire que c'était. Hein? Je viens de me rendre compte que j'avais oublié de rappuyer. Donc là, j'ai attendu que ça sèche un petit peu. J'ai réhumidifié un autre journal. J'ai repassé et tout. Et là, comme j'avais plus de journaux, en fait, j'ai pris de l'essuie-tout que j'ai réhumidifié. Et là, je suis en train de nettoyer. Regardez-moi l'état de l'essuie-tout. Franchement. Et c'est vrai que ça marche bien. Je suis assez contente de moi. Et encore, je me dis que j'aurais pu faire mieux. Bon, alors par contre, vous vous rendez compte là de ma condition physique. Simplement, à faire ceci, je suis essoufflée. Enfin, bref, ça c'est un autre sujet. Bon, j'aurais pu faire mieux là dans le bas de la vitre. Mais ça sera mieux que rien déjà, ça. Franchement, ouais, comme j'aurais pu mieux nettoyer là le bas. Je pense qu'on voit la différence, hein, c'est quand même dingue. Je valide effectivement la technique du journal. Donc n'hésitez pas, vous aussi, plutôt que d'utiliser des produits chimiques. Parce que je pense que c'était ça que la dernière personne avait utilisé pour nettoyer ma vitre. Plutôt des produits chimiques. Alors, je pars. Mais c'est mon petit coquin de chat, ça. Oh bah oui, c'est petit bobo. Pris en flagrant délit, petit coquin, là. Ouais. Donc, promis, je ne vous parle pas très longtemps dans la voiture. Là, ce midi, en fait, je rejoins mon chéri. Alors, il n'est pas encore midi, mais je le rejoins pour manger avec lui. Parce que là, aujourd'hui, avec son travail, il n'est pas très très loin d'un petit étang qui est bien sympa. Donc, du coup, on va pique-niquer ensemble. Il ne fait pas hyper chaud, mais il fait beau. Donc l'idée c'est voilà, qu'on pique-nique ensemble rapidement et qu'on fasse un petit tour ensemble de l'étang, parce que ça, apparemment c'est un coin pardon, qui est assez sympa. Du coup je me suis fait la même chose que quasiment la dernière fois que je me suis emmené un petit repas. Je me suis fait un petit wrap avec de la mâche, un avocat, j'ai fait cuire des petites pommes de terre au four. En fait c'est des rostis, pommes de terre, oignons. J'avais acheté ça chez Intermarché. Un petit peu de fromage et j'ai tartiné là le wrap d'ail des ours, de la mayonnaise ail des ours que j'ai acheté dans mon vlog, enfin vlog achat chez Maxio. Franchement c'est pas mal du tout. Et du coup ce que j'ai fait c'est que je me suis emmené un petit gâteau acheté chez Noz là à la cannelle, et comme ça je vous dirai sur le côté si c'était bon ou pas. Donc voilà, je me suis fait ça. Par contre je suis en train de me rendre compte que j'ai pas pris d'eau avec moi, pas très très grave, mais voilà. Ce que je voulais vous dire, je ne vous parle pas plus longtemps dans la voiture, je vais essayer de pas trop abuser de la voiture pour vous parler. Après c'est vrai que j'avoue ça reste quand même un endroit assez pratique pour moi, et encore là je suis en vacances, mais ce matin je me suis levée assez tard, et là en fait aujourd'hui nous sommes le 28 février et je suis un petit peu à la bourre parce que je n'ai encore j'ai monté une seule vidéo là pour Vlog Mars, qui est la vidéo du 1er mars. J'ai terminé le montage là ce matin, j'ai commencé l'exportation, donc j'espère qu'elle va réussir à quasiment tout exporter le temps que je vais être absente, parce que nous notre connexion internet elle n'est pas super. Il me restera encore la miniature à faire et la description. Donc voilà, je sais que j'ai pas commencé avec la meilleure des vidéos pour Vlog Mars, puisque si vous l'avez vu
de boss, bah, c'est vrai que ça bouge un petit peu dans tous les sens. Là, ne vous inquiétez pas, je vais pas sortir comme ça. Là, je vois pas avec le téléphone posé combien de degrés il fait, mais il doit pas faire très très chaud. Mais j'ai pris du coup la veste de mon chéri de pétanque que justement j'avais à un moment donné dans cette vidéo là. Parce que moi je suis certaine de ne pas avoir froid, bien évidemment j'ai mon écharpe. Et sinon je me suis mis du parfum que j'avais acheté donc justement chez Action. Et oui, je l'aime bien cette petite brume, elle est franchement pas mal du tout. Bon allez, j'arrête de blablater, j'essaierai peut-être de vous montrer quelques plans de cette petite étang. Ça va dépendre s'il y a du monde ou pas aussi. Et puis ben on se retrouve plus tard. Je reviens de ma petite balade, c'était franchement bien sympa. En plus on a eu du soleil, donc c'était top. Bon là le soleil il s'est caché et en fait en partant, et je savais hein, que dans cette commune là il y avait une EBE, donc une entreprise à but d'emploi qui a notamment donc alors c'est recyclerie ou ressourcerie, je ne sais plus. Donc j'y suis allée faire un petit tour parce que c'était ouvert. Franchement c'était top pour moi parce que ça ouvrait à partir de 13h, donc nickel. Mais par contre il faisait mais trop froid à l'intérieur. J'ai fait quelques petits achats, je vous montrerai ça dans une vidéo spéciale seconde main. Et sinon j'ai vu à l'intérieur de la boutique, il y avait une indication parce qu'il y a une menuiserie qui est associée notamment à cette EBE. Et donc ils vendent des sacs de copeaux de bois. Franchement, mais ça vaut trop le coup. 1,50 € le sac de 200 litres. Donc forcément, j'ai posé la question s'ils en avaient actuellement. Ils m'ont dit non. Et la personne à l'accueil, très gentiment, m'a expliqué que généralement, en plus, ils partent assez vite. Donc ce que je vais faire la prochaine fois, parce que j'ai prévu d'y retourner parce que j'ai vu des choses qui potentiellement pouvaient m'intéresser. Puis il y a sur d'autres choses, j'ai pas craqué, mais honnêtement j'avais bien envie de craquer. Donc je verrai la semaine prochaine, je pense que j'y retournerai. Et je pense que je reposerai la question s'ils ont des sacs de copeaux. Et sinon je pense que ce que je ferai, c'est que je vais leur laisser mon numéro de téléphone pour qu'ils me préviennent quand ils en ont. Et au pire je demanderai à mon chéri qui passe en prendre du coup. Mais ouais, ça pourrait être bien intéressant. Ou sinon un collègue peut-être aussi qui pourrait m'en récupérer. Je sais pas, à voir. De toute façon il faut aussi que je vois avec la commune ce qu'ils vont faire là du bois qu'ils ont coupé. Donc voilà pour ce petit segment dans la voiture. Je vous ai dit, je vais essayer de faire attention et de pas trop tourner dans la voiture. Et puis on se retrouvera plus tard. J'ai toujours pas planté les poncés dont je vous avais parlé la dernière fois, mais je vais essayer de m'activer et de le faire. Oh petit chat pas sociable.